Regardez, l'Ekonir a quelque chose à nous montrer. Le destin nous a une fois de plus conduits à bon port. Le secret est primordial. Mais nous devons laisser des indices. En cas d'échec. Même si nous réussissons, nous pourrions être amenés à agir à nouveau dans un avenir lointain. Herma-Mora ne le permettrait pas. Mais je suis d'accord. Nous devons laisser des instructions pour ceux qui nous suivront. Ce livre, c'est celui que ces 3 prêtres d'antan manipulaient dans le souvenir. Examinez-le, agent. Ces prêtres dévots se sont offerts pour que leur prince puisse se rassembler en secret. Nous devons trouver la porte qu'ils ont utilisée. Il pourrait s'agir de l'accès en Apocrypha que Torvessar cherchait. Torvessar a dit que les reliques l'aideraient à trouver Itelia. Il pense sans doute qu'elles le mèneront à un portail vers Apocrypha ou au dernier glyphique dans le mythe. Nous devons trouver la porte avant lui, mais je ne sais pas où se trouve l'autel des secrets inévitables. Le destin n'est jamais aussi simple. De nombreux futurs possibles divergent de chaque choix que nous effectuons. Si nous en savons trop, nous risquons d'altérer les choix, et donc l'issue. C'est pourquoi Hermaeus-Mora ne nous dit que ce qu'il est forcé de révéler. En tant qu'élu du destin, conduisez-nous. Nous nous trouvons dans un monastère consacré aux savoirs antiques. Il doit bien y avoir un livre ou un érudit qui peut nous mettre sur le bon chemin. L'abbé Andor a dit que notre venue était annoncée. La personne qui doit nous apprendre ce secret vous reconnaîtra sans doute. Ravi de vous voir, Serra. Nous recevons peu de visiteurs à Olamayan. Je n'ai jamais entendu parler d'un hôtel de ce nom, mais... un tel nom semble indiquer un lieu de culte dédié à Hermaeus-Mora. Nias le connaît peut-être. Il s'intéresse particulièrement au prince des secrets. Ah, vous devez être l'invité que l'abbé Andor nous avait annoncé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez quelques siècles de retard, mon ami. On y trouvait autrefois un grand sanctuaire de ce nom, près de Sadrith Mora. Mais il fut détruit il y a bien longtemps, entraîné sous la mer par une armée de drogue. Rien. Certaines légendes disent qu'Hermaeus-Mora avait contrarié Molag Bal et Vivec en espionnant leur liaison secrète. En châtiment, l'hôtel de Mora fut effacé de ses terres sans qu'il lui fût permis d'en bâtir un autre. Eh bien, je doute que ce soit un récit littéral des événements, mais le résultat est le même. L'hôtel des secrets inévitables a disparu. Ceux qui vénèrent Hermaeus-Mora le font en privé dans la région. Mais quelqu'un connaît peut-être une autre version de cette histoire. Étrange, je sens une aura arcanique puissante vous entourer. Vous portez quelque chose que l'on voit rarement sur ce plan mortel. Un objet qui fleure les arts noirs d'Oblivion. Étonnant. Puis-je le voir? Fascinant. Une relique fabriquée par l'œil d'or en personne. Peu de mortels ont vu un tel objet. Vous avez été choisi par Hermaeus-Mora pour quelque chose d'exceptionnel. Quel honneur. Vénérer implique que le sujet de ma dévotion désire mon adulation. Hermaeus-Mora est bien au-dessus d'une telle vanité. Je lui donne mon respect et non mes prières. Si l'on veut découvrir les secrets des plans, ce n'est qu'une question de prudence. Ah, le célèbre hôtel d'Anudnabia. Certains affirment que le désastre ne s'est produit qu'après la naissance du tribunal, mais je pense qu'il remonte à l'ère mérétique. S'il existe encore, il doit se trouver sur la côte, au nord. Votre relique pourra peut-être vous aider à le trouver.
J'ai entendu votre conversation, agent. Anoud Nabia se trouve juste au nord. Gaden et moi vous retrouverons sur place. Oh, chère Tyrwin, comme je me languis de te voir Dors comme un géant, un colosse de pierre. Ah, agent, vous arrivez juste à temps. Utilisez les cognires et voyez s'il reste un souvenir qui pourrait nous guider vers l'hôtel. Le prince des chemins a englouti cette ville sous les flots. Le temple d'Hermora se trouve à présent sous les vagues. Alors c'est là que nous devons aller. Mais Fala, dame des murmures, emporte cette enveloppe mortelle. Je suis prêt. Boïtia, je vous appelle, sombre guerrière. Laissez-moi vous emmener au conclave des princes. Les prêtres se sont laissés posséder par leur prince puis sont entrés dans l'eau. Ah, je crois savoir où trouver l'hôtel. De toute évidence, l'hôtel perdu d'Anoud Nabia s'est abîmé sous les flots il y a de cela une éternité. L'emplacement semble parfaitement choisi pour le maître des marées du destin. Mais cela le rendra difficile à atteindre. Un hôtel submergé demande un sort puissant. Je vais tisser un bouclier arcanique qui nous permettra de respirer et marcher au fond de l'océan. Je suis sûre qu'une fois possédés, les prêtres d'antan s'y sont pris de la même manière. Entrez dans la mer quand vous serez prête. Regardez-nous, en train de marcher au fond de la mer, comme si c'était une rue de nécrobe. Restez alertes et avancez tous les deux. Et attention aux gros prédateurs marins. Là, devant, il me semble apercevoir l'hôtel. Voilà. Après vous, agent.
demi-plan, et non une île. Nous ne sommes plus sur Nirn. Torvesar doit être dans les parages. Je doute que la remémorance soit arrivée jusqu'ici sans son aide. L'Eramil est épuisé. Allez trouver Torvesar. Nous vous rejoindrons. La lame de Boétia m'a mené à ce portail, le chemin vers le Mythos, le cœur d'Apocrypha. Seuls ceux qui portent l'essence d'Azura, de Boétia ou de Mephala peuvent accéder à ce portail. Cette porte reconnaît la lame de Boétia. Je peux enfin retourner dans le Mythos et retrouver mon prince. Un portail permanent vers le mythe? J'ignorais qu'il en existait un. Élu du destin, attendez, nous devons parler. Celui qui sait est ici. Parlez-lui, agent. Torvesar est plein de ressources. C'en est étonnant. J'avais créé ce portail pour qu'il n'accepte que les vaisseaux mortels de mes alliés en Apocrypha. Mais la relique de Boétia qu'il porte a trompé mes défenses. Ah, c'est astucieux. Torvesar est entré dans le mythe, le cœur de mon domaine. Il avait déjà par 2 fois réussi à accéder à un glyphique contenant une partie du secret qu'il cherche. Il ne reste qu'une partie encore scellée. Vous devez l'empêcher d'atteindre le glyphique des reflets brisés. J'ai créé ce portail, et il m'obéit encore. Voilà, ce portail est ouvert. Il vous mènera là où Torvesar est allé. Ce qui suivra repose entre vos mains. Je n'ose pas intervenir davantage sur le cours du destin. Vous êtes l'élu du destin. C'est à vous que cette tâche incombe. Ce n'est pas ma décision, mais celle de la causalité et de la conséquence. Si je tente d'arrêter Torvesar, j'échouerai. Mais vous avez toujours une chance. Telle est la nature des mortels. Et maintenant, partez! Le mythos d'Apocrypha, cœur du domaine d'Hermaeus Mora. Torvesar a de l'avance sur nous. Je me souviens, et je réponds à l'appel de Torvesar. Le descendant du prince Itelia a besoin de la force du clan des enfants du fragment. En avant, au fond du fragment! Montrez-leur notre rage! L'amulette de l'Eramil, c'est parti.
qui s'agit-il? Je ne reconnais pas Cédré-Mora. Torvesar n'est peut-être pas le seul à se souvenir du prince oublié. Je me souviens de notre domaine. La lande miroir. Les serviteurs d'Itelia s'éveillent. Pardonnez-moi, mortel. Ceux qui portent la marque de Mora sont considérés comme des ennemis, et je n'ai pas le temps de leur mon ami. Laissez les filles du destin vous rendre vos forces. Défendez le destin. Restez près de moi et je vous protégerai. Que le destin vous rende votre vigueur, agent. Le cadeau de l'Eramis nous protège tous les deux. Les fils du destin vous régénéreront. Cette lettre de l'Eramis nous protégera tous les deux. Sentez le flux du destin parcourir votre corps. Il a trouvé le dernier glyphique. Le dernier glyphique. Le secret final. Je dois savoir ce qui est arrivé au prince Itelia. Nous avons vaincu le prince Itelia. À présent, nous devons tous oublier notre victoire. Oublier? Comment oublier la manière dont j'ai pris l'enveloppe de ce mortel pour suivre Itelia avec mon écheveau? Azura et moi avons rempli notre devoir avec ses émissaires de chair, la lampe et la volisseuse. Écoutez, mes princes, le seigneur du destin a raison. Emprisonnez Itelia dans votre mythos, Mora, puis effacez tout souvenir de son existence. Emprisonné par des lâches, abandonné par des traîtres. Oh, je me souviens. Et je sais comment libérer mon prince. Enfermé, seul, pendant des millénaires, je libérerai mon prince pour lui rendre son pouvoir. Torvesar a ouvert la prison. Vide. Après avoir sillonné Oblivion et Nirn pendant une éternité, tourmenté par une question que je ne sais même pas formuler, voilà ma réponse. Ah, je n'ai pas oublié mon prince. Je ne comprends pas. Où se trouve le prince Itelia? Si elle s'est échappée, pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté?
Vous! Est-ce une nouvelle ruse du Seigneur du Destin? Non, ce n'est pas une ruse. Vous ne comprenez donc pas. Itelia s'est échappée. Elle s'est libérée de cette prison où elle a été libérée par une autre main que la mienne. Peut-être le simple fait de me souvenir d'elle lui a-t-il rendu ses pouvoirs. A-t-il dissous ses liens? Je l'ignore. Le prince Itelia est la maîtresse de la route vierge. Elle pourrait se trouver n'importe où. Je m'avoue perdu. Elle sera peut-être attirée par les lieux ou les choses qu'elle connaissait avant que ses ennemis ne l'enferment. Oh oui, sans doute. Je sais ce qu'il me reste à faire. Adieu, mortel. Il me reste une chose à accomplir. Je dois trouver mon prince. L'aider. Lui rendre le pouvoir qui lui revenait de droit. Et il y a d'autres de ses descendants dans ce monde, oui. Je me souviens d'eux à présent. Mortel, élu du destin. Nos chemins se croiseront sans doute à nouveau. Un destin forgé au moment où Torvesar a ouvert le premier glyphique et a commencé à se souvenir. Rentrez à la crypte du mythos, mortel. Nous devons discuter. On m'appelle le maître des marées du destin. Je perçois tout ce qui pourrait se produire. Mais je ne peux pas choisir les issues qui me conviennent le plus. Les choix et le hasard déterminent quelles possibilités se concrétisent. Comme celle-ci. Itelia est libre. Je n'ai pas menti, élu du destin. Pas plus que je ne me trompais. Je vous ai dit ce que vous aviez besoin de savoir pour éviter la catastrophe. Et la catastrophe a été évitée. Pour le moment. L'issue que j'avais vue se produira en temps voulu. La prison d'Itelia n'était pas cette flèche, mais l'oubli. Lorsque Torvesar s'est enfin souvenu de son prince, Itelia a commencé à se libérer. Et de nouveaux chemins s'ouvrent à nous. Certains mènent à la survie, d'autres à la destruction. Voilà la question à laquelle nous devons tous réfléchir. Itelia et les siens sont invisibles. Je ne peux pas percevoir leurs actions. Pas plus que je ne peux vous faire part de ce que je soupçonne, de peur d'affecter le cours des événements. Discutez-en avec l'Éramil la Sage, et attendez qu'une nouvelle voie s'ouvre. Le prince Itelia s'est échappé de sa prison et pourtant la réalité persiste. Et Torvesar ne comprend pas davantage les événements que nous. Comme je l'ai constaté à tant de reprises, les machinations d'Oblivion dépassent de loin la compréhension des mortels. J'ai entendu cela, et il ne nous a pas envoyés poursuivre Torvesar. Nous devons choisir nous-mêmes la marche à suivre. Nous devrions rentrer sur Nirn, nous rassembler et suivre le conseil de celui qui sait, à savoir attendre qu'un chemin s'offre à nous. Ce détail ne m'a pas échappé à Jean. Torvesar a parlé de faire renaître son domaine perdu. La lande miroir, voilà le nom qu'il a utilisé. Et il supposait qu'Itelia retournerait dans un endroit familier.
Rentrons au bois de Gratte pour discuter avec votre ami Béragon. Je suis soulagée d'observer la perpétuation du macrocosme. Notre réalité n'a pas encore volé en éclats. Pour le moment, nous devons attendre et rester vigilants. Je finirai par repérer le passage de Torvesar dans les fils du destin. Alors, je vous ferai appeler. Pour le moment, oui. D'après ce que Torvesar a dit, nous le retrouverons certainement à la forêt occidentale. Je vais étudier la région avec Béragon, et je vous alerterai lorsque j'aurai besoin de vous. Grâce à vous, même si Itelia est libre, il nous reste une chance de préserver notre monde. Le prince Itelia, le prince oublié. Le prince qu'Hermaeus Mora craignait tant qu'il l'a emprisonné et effacé de notre réalité. Elle est à présent libre et Torvesar la cherche. J'imagine que nous trouverons à nouveau des signes de son activité. Pour commencer, je vais ramener Gaden à Necrom. Il doit surveiller Morrowind, au cas où je me méprendrai sur ce que Torvesar compte faire. Puis, je me rendrai à la forêt occidentale, pour m'entretenir avec Béragon. Attendre, observer. Tôt ou tard, la présence d'Itelia perturbera les fils du destin. Bien sûr, agent. Vous êtes l'élu du destin. Nous n'avons aucune chance d'éviter le désastre sans vous. Je ne suis là que pour vous y aider. Pour le moment, poursuivez vos activités habituelles. Nous aurons besoin de votre force et de votre courage sous peu. J'imagine que l'Éramil et moi n'allons pas reprendre notre visite de Vardenfeld sitôt. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Je comprends. Je vais rentrer à Necrom et voir si j'entends des rumeurs sur de nouveaux princes des draps. Le prince Itelia, le prince oublié. Le prince qu'Hermaeus Mora craignait tant qu'il l'a emprisonné et effacé de notre réalité. Après notre visite au reliquaire des étoiles, la remémorance est partie. J'ai toutefois trouvé un indice intéressant. Il s'intéresse particulièrement à des ruines de la forêt occidentale. Ce qui est ironique, puisque j'habite Skingrad. Je ne suis pas ravi que l'on s'intéresse soudain à mon foyer. Je vais donner toutes les informations possibles à l'Éramil, puis je devrais rentrer à Skingrad pour comprendre le lien entre une secte éléide et ce Dremora Torvesar. Ce sont pour le moins d'étranges compagnons. Si l'Éramil et vous passez par Skingrad, venez me voir. Si tout se déroule comme je le pressens, j'aurai sans doute besoin d'une alliée comme vous. Après notre visite au reliquaire, j'imagine que cette affaire avec la secte de la Flamme éveillée et le conseil des anciens de l'empereur Léovic m'a forcé à quitter ma retraite. Lorsque la remémorance est arrivée, des gens ont commencé à disparaître. Alors j'ai rangé ma plume et repris mes dagues. Ma petite sœur vit ses propres aventures. Honnêtement, je ne sais jamais où elle est. Je pense que c'est votre faute, mon ami. Votre exemple lui a inspiré cette quête de tort à redresser.